nouveau plateau d'enquête de sources qui s'ouvre chez vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ce numéro et pour bien d'autres d'ailleurs, nous parlerons de la métaphysique béninoise, des épreuves. Vous n'êtes pas sans savoir que les épreuves, nous en faisons face au Bénin depuis quelques jours. Et déjà à travers les accidents de circulation, les multiples que ne font pas les médias. Et le plus alarmant, c'est le cas survenu à Dassazoumé avec de multiples pertes en vie humaine et des dégâts matériels. Et une situation qui inquiète plus d'un. Aujourd'hui, nous en parlons et le thème du jour, c'est nombres angéliques et lucifériens, cas du 29 janvier 2023. Notre invité, vous le savez bien, il ne change d'ailleurs pas. Nous sommes avec le métaphysicien plasticien Raimi Amoussa. Bonsoir. Bonsoir ma soeur. Raimi Amoussa qui est notre personne ressource de chaque vendredi. Et déjà, il faut dire qu'au lieu du vendredi matin, nous sommes avec vous chaque vendredi soir pour parler de la métaphysique béninoise. Raimi Amoussa, ces cas d'accident que nous avons quand même eu au Bénin, vous compatissez aussi bien que les citoyens béninois. S'il vous plaît, madame, permettez avant toute chose que nous mettons la main sur le cœur de tous nos frères et sœurs. Nous, on dit en langage ésotérique, gémissons, gémissons, mais espérons en confiance et sérénité. Gémissons, gémissons, mais espérons en confiance et sérénité. Car Dieu seul sait, Dieu seul sait, Dieu seul sait, quelles que soient nos conjectures humaines. Permettez que nous partageons la douleur avec notre DG, Agapit Maforikan, puisque nous avons partagé des gens, nous avons partagé la douleur ensemble à travers des frères et sœurs lions. C'est pas facile. Permettez que nous remercions avec toute l'énergie positive du monde notre cher président Patrice Athanase Guillaume Talon pour l'acte noble et sacré qu'il a demandé à son ministre de la Santé de s'occuper entièrement de tout ce qui est dépense, parce que dans l'épreuve, si l'épreuve économique doit s'ajouter, vous voyez ce que ça va donner. Donc, nous le remercions, au nom des membres de nos ancêtres, nous le remercions. Et que Dieu lui l'inspire davantage pour mieux encadrer sa nation. Parce que nous sommes en 2023. Et 2023, c'est l'année 7. Or, dans la métaphysique, le 7, c'est la première révision divine d'abord, avant la révision du 9. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans l'année de révision. Mais le problème, ce sont les énergies qui gouvernent pratiquement tout ce qui a été témoin dans cet événement du dimanche 29 janvier 2023. Nous allons y revenir. Alors, des messages de remerciement, d'encouragement ne vont pas manquer parce que c'est quand même une situation qui touche plus d'eux. Alors, pour le thème du jour, Raimi Amoussa, il faut des clarifications conceptuelles pour quand même comprendre de long en large le sujet. Et déjà, pour le premier thème, la première clarification, nous parlerons des nombres angéliques. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? D'abord, nous devons expliquer ce que nous appelons épreuve en métaphysique. L'épreuve, c'est l'expression du karma. Et maintenant, je vais définir le nombre angélique et après vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est l'expression du karma. Les nombres angéliques, ce sont les nombres de 1 jusqu'à 9. 1, 2, 3. Ce sont des nombres, vous voyez, qui sont seuls. C'est ça qu'on appelle les nombres angéliques. Maintenant, vous verrez que les nombres angéliques souvent peuvent participer dans l'écriture
d'autres nombres. Composé. Et c'est là où nous allons aussi définir ce que c'est que les nombres lucifériens. Tout nombre qui a 2 chiffres est un nombre potentiellement luciférien. Parce que tout nombre qui a 2 chiffres a un certain karma. Et pour trouver ce karma, il faut enlever l'un de l'autre. Remarquez, je l'ai dit, nous sommes en 2023, qui fait 7. Ça veut dire quoi? Le nombre angélique 7, c'est le nombre divin par excellence. Quand nous sommes dans le 7, cela veut dire que la victoire divine est assurée, mais à condition d'avoir lutté patiemment contre les obstacles dans le passé. Or, il se fait que le jour là est commandé par, était un jour 29. Or, 29, enlever 2 de 9, il reste 7. Ça veut dire absence du Seigneur ce jour-là, dans ce nombre. Et c'est pas, le nombre karmique est une absence du Seigneur et une présence des démons. Donc les démons du 7, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Donc le 29, 2 moins 9 fait 7, ça veut dire absence du Seigneur d'abord. Nous l'appelons autrement nombre égotique, c'est-à-dire le nombre où l'homme se croit égal à Dieu. Il se dit, je n'ai pas besoin de Dieu. Ça me suffit. Parce que quand le karma 7 est là, c'est comme Dieu n'est pas présent. Et vous verrez qu'il y a un autre nombre dans les nombres qui gouvernent moi. C'est le nombre 18. Enlevez 1 de 8, vous verrez que ça fait encore. 7. Et vous verrez, étudiez ces 2 nombres. Le 18 et le 29. Si vous n'êtes pas fort, approchez-vous des enfants qui sont nés un 18, un 29. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Pour vous dire quoi? En plus du 29, c'était en janvier, ça fait 1. Et en 2023. 23. Dans une année, nous appelons quelque chose le millésime, c'est-à-dire les 2 derniers nombres à droite. Ici, c'est le 23. Nous avons tendance souvent à négliger ce nombre. Or, c'est un des nombres puissances d'une année. D'abord, 2023, c'est pour tout le monde. Nous l'appelons l'année universelle. Vous comprenez? Oui. Donc, le 23 aussi est universel. Mais une autre loi nous dit que quand un nombre dépasse 12, pour trouver le nombre qui le gouverne, il faut enlever 12 de ce nombre. Ça veut dire que 23, il faut enlever 12. Vous verrez qu'il va rester 11. Or, 11 est dit maître nombre. Et son karma, c'est 1 moins 1 égale 0. Ça fait partie des karmas les plus difficiles à maîtriser. Le karma 0. Ça veut dire quoi? Ce jour était commandé par le karma 7, absence du Seigneur, et par aussi le nombre 11 avec son karma fragmentaire 0. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, allons plus loin. 29, ça fait 2 plus 9 égale 11. Plus janvier 1, ça fait 12. 12. Plus 2003, 7, vous verrez, ça donne 19. Un nombre dit de dette karmique. Maintenant, revenons et nous demandons à nous tous de faire cette observation. La zone dans laquelle l'accident s'est passé, on l'appelle Dasazume. Mais on l'appelle aussi les 41 collines. 41 inversé, ça va donner 14, qui est dit de dette karmique. Mais par quel mystère, ma soeur? Baobab Express, c'est la structure. La structure, la compagnie de transport. Merci. Comment se fait-il? Nous demandons à chacun de nous de vérifier ça. Un baobab Express. égale 14 d'abord. Le baobab seul donne 14. Un lien avec la zone. Express donne 34. Vous me suivez, qui est égal à 7. Dasazume, le nom ensemble là donne aussi 34. Baobab 14, Express 34. Baobab 14, Express 14, 34, 34. Dasazume 34. 34. Mais vous verrez que Dasa seul donne 8. Zoomé, 8. Et donc, autrement, Dasazume, c'est égal à 34, mais aussi c'est égal à 16. Nombre dit aussi de dette karmique.
Allons plus loin. Nous avons 41 collines, 41 passagers. Or, 41, j'avais dit, c'est égal à 14. Oui, égal 14. Nous avons que paix à leur âme. Nous avons 19 personnes calcinées. 19 dits de dette karmique. Or, le jour 29 janvier 2023, j'avais dit que c'est égal encore à 19. Il y a ce que nous appelons en langage métaphysique la loi des égrégores, liée au 8 janvier 2023, le jour des élections, qui est aussi un dimanche, pas quel mystère. Mais additionner 8 janvier, 8, 1 plus 2023, ça donne 16. Et il y a ce que nous appelons la loi du spermatozoïde. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Vous voyez, il y a 3 parties. Il y a eu 7 parties au total. Oui, il y a eu 7 parties. Chacun a cherché à être député. Mais est-ce que nous nous posons la question, chaque potentiel député, quelles pratiques occultes chacun d'eux ont opéré? Ils ne viendront pas vous dire ça. Et souvent, ça génère une énergie, une boule énergétique dans l'air de la nation. Normalement, après les élections, et Dieu merci, et permettez que nous remercions encore le chef d'État d'avoir déjà installé le Conseil des rois. C'est le Conseil des rois qui devait réunir normalement avant les élections et après les élections les rounons et les maîtres de l'oracle pour qu'on vérifie quelles sont les entités qui vont intervenir dans l'élection et surtout après l'élection. Parce que les énergies générées par le combat des égrégores, quand on dit le combat des égrégores, vous voyez, non? UP, R, c'est un égrégore, dirigé par notre cher frère Tchogbenou Joseph. BR, c'est un autre égrégore, dirigé par mon grand frère bien-aimé, Vieux Tchani. Si nous allons plus loin, moi je vais m'arrêter aux 3. Nous avons les démocrates, dirigés plutôt par, moi je vais appeler ça un duo. Mon frère bien-aimé Éric Ndete, mais aussi le docteur Thomas Boniaï. Parce que qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, il est le chef de cet égrégore. Ça veut dire que parmi les 7 égrégores, ce sont les 3 qui se sont illustrés. Mais nous ne nous demandons pas les énergies de combat jusqu'à ce que le spermatozoïde soit choisi par le divin. Quand vous comprenez, je parle en termes. Oui, exactement. Mais les énergies que ça a générées, est-ce que après nous réunissons les spécialistes pour nettoyer? Par quel mystère, ma soeur, le directeur, le PDG de Baobab Express, M. Pagiel Shalom Huimavo, l'ensemble de ses noms et prénoms donne 95 égale 14. Pour vous dire que si on doit aller plus loin, vous verrez qu'il y a des liens entre tous ceux qui ont participé à cet événement. Nous l'appelons conjonction. Or, il se fait que notre nation, la nation béninoise, notre foyer d'absorption des énergies négatives se trouve dans la zone des 41 collines, ce que nous appelons le foyer de train alchimique de la nation. Pour vous dire quoi? Ce qui s'est passé est d'ordre karmique. Nous ne pouvons que nous taire devant parfois certaines choses. Tout commentaire ne sert à rien. Nous ne pouvons que faire ce que le chef de l'État a fait. Prendre en charge tout ce qu'il faut pour que, économiquement encore, nos frères et sœurs, dont les parents sont décédés ou sont dans la douleur, ne souffrent pas davantage sur le plan économique. Parce qu'il n'y a rien de pire lorsque vous êtes déjà dans la douleur mentale et morale, que vous n'ayez pas l'argent. Je ne vous souhaite pas ça.
Vous savez ce que ça veut dire quand votre malade est à l'hôpital ou dans une clinique et chaque fois que vous venez, on vous tend une ordonnance. Ceux qui sont faibles, si vous ne savez pas faire, vous préparez encore des maladies mentales. Et Dieu merci, le chef d'État a évité ça. Permettez que nous le remercions. Nous ne pouvons pas cesser de le remercier. Pour vous dire que il va falloir que nous nous méfions. Et avant toute chose, que ces structures de transport, nous leur demandons de s'intéresser à la nature des nombres karmiques qui gouvernent le PDG, c'est-à-dire les chefs d'abord, les chauffeurs, les moteurs, parce que chaque moteur a un nom et a un code. Je ne sais pas si vous savez ça. Oui. Et maintenant, un numéro. Lorsque votre voiture a des nombres comme 11, comme dans ces numéros, ou comme 22, comme 33, vous devez savoir que le karma 0 suit votre voiture. Lorsque dans votre numéro, le 29 apparaît, ou le 18, vous devez savoir que le karma 7 est là. Donc, absence du Seigneur. Et donc, cycliquement, cette date-là, 18 et 29, il vaut mieux aller chez votre prêtre, ou votre pasteur, ou votre imam, ou votre nom, et compris pour l'entité. Parce que nous croyons que c'est nous seuls qui sommes des entités. Mais tout ce que nous utilisons tous les jours sont des entités, deviennent des entités aussi, s'il vous plaît. Comment se fait-il? Faites cette observation. Un animal que vous vous entraînez bien, qui vous aime, comment se fait-il que quand quelque chose peut vous arriver, l'animal prend la chose? Surtout le chien. Hein? Ce qui s'est passé le jour-là, toute la nation doit participer à la résurrection des âmes de nos frères et sœurs. Vous allez me demander pourquoi. Bien évidemment. Métaphysiquement, ils ont exposé leur poitrine pour nous éviter d'autres cataclysmes. Nous ne voulons pas paniquer la nation aujourd'hui. Mais demain, les gens vont me donner raison. Demain, il faut dire que c'est des martyrs. C'est là où j'en viens. Nous devons les considérer comme des martyrs. Voilà, madame. Alors, Rémi Amoussa, vous avez su bien clarifier les nombres angéliques et lucifériens. Et là, nous allons aussi parler des lois. Les lois est là pour parler des lois des opposés complémentaires. Rémi Amoussa, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces lois? Vous savez, on dit le jour et la nuit. L'homme et la femme. Vous êtes d'accord avec moi? Dans la métaphysique, il y a 4 opérations que nous disons, non? Addition, soustraction, multiplication, division. Nous parlons de 4 éléments, non? La terre, l'eau, l'air, le feu. Mais entre les 4, on ne les additionne pas en désordre. La terre s'additionne avec l'eau sans problème. La terre s'additionne avec l'air et ça rend le lourd léger. Le feu s'additionne avec l'air à condition qu'un spécialiste contrôle. Mais remarquez, le feu qui s'additionne avec la terre donne la sécheresse. Et c'est ce qui s'est passé le jour-là. C'est l'addition du feu et de la terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'autre chose, c'est quoi? Quand vous prenez le nombre 1, 11, vous voyez 1, 2 fois, comme des jumeaux. Il y a un qu'on appelle 1 positif et le second, c'est le 1 négatif. Tous les maîtres nombres, c'est comme ça. 22, 33, 44. Et remarquez l'âge symbolique de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est 33. Les gens ne se posent pas la question, pourquoi c'est 33? Nous allons en parler une autre fois. Pour vous dire que la loi des opposés complémentaires, c'est la loi qui voudrait que nous devons comprendre que, quelle que soit la longueur de la journée, la nuit tombera. Et quelle que soit la longueur de la nuit, le jour va encore
Donc la loi du blanc et du noir. Lorsque nous sommes en train d'appeler une énergie, nous devons savoir que son contraire va aussi venir. Et c'est l'erreur que nous commettons. C'est l'erreur que nous commettons. Nous attirons des énergies, mais nous ne nous posons pas la question. Quel est le contraire de cette énergie que j'attire? Et après, nous sommes surpris. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous êtes en train d'appeler l'énergie du 29. Mais vous devez savoir que son karma, cette va s'illustrer. Et quand on est face à un karma 7, ça veut dire qu'il faut beaucoup prier. Il faut compter sur le Seigneur. Mais si vous voulez compter sur vous-même, vous allez voir, les épreuves vont apparaître. C'est ce que je vais vous dire. Ne pas compter sur ses propres forces. Non, surtout si le 29 et le 18 sont là. Demandez à ceux qui sont nés un 29 et un 18. Voilà. Alors, Raimi Amoussa, il faut dire que cette loi des opposés complémentaires est quand même différente de la loi en métaphysique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? La loi des suites. Oui, la loi des suites, bien évidemment. Je vous en prie, c'est la loi que chacun de nous doit tout faire pour maîtriser et comprendre. Vous êtes d'accord que votre famille, c'est Dosutogbe? Permettez que je salue la mémoire d'un grand ami à moi qui s'appelait aussi Dosutogbe. Je crois que c'est Félicien. Malheureusement, c'est mon père. Merci. Je ne voulais pas directement le dire pour vous dire que j'ai été très ami à votre père, père à son âme. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Oui. Que le Seigneur l'anoblisse davantage. Oui. Pour vous dire que la loi des suites, c'est quoi? Quel que soit vous tous qui portez le nom de Soutogbe aujourd'hui, d'autres l'ont porté avant vous. Et nous avons tendance à croire que les morts sont morts. Non. Les morts se reconstituent là-bas, en égrégore. L'égrégore de Dessutogbe existe dans l'invisible, s'il vous plaît. Et le jugement le plus extrême, c'est cet égrégore qui vous porte ça, par rapport au fait que ceux qui vont salir le nom de famille. C'est pour ça qu'il est interdit de renier son nom de famille et de salir son nom de famille. C'est l'égrégore des morts de la famille qui vont vous punir, sans pitié. Pour vous dire quoi? La loi des suites, c'est la loi qui voudrait que la réincarnation existe. Je ne sais pas si vous voyez, nous sommes tous des suites. Le chef de l'État, Patrice Talon, n'est pas à sa première venue sur Terre. Il est l'incarnation d'un roi d'Abomey, le roi Glélé. Il faut qu'on le dise. C'est pour ça, vous voyez, comparez le style du roi Glélé et son style travailleur. Mais qui a remplacé le roi Glélé? C'est le roi Béhanzin. Ça veut dire que nous devons savoir que la loi de la transition Glélé-Béhanzin va s'opposer à nous dans la nation. Que nous réfléchissons très tôt et que nous prenons des mesures. Ça veut dire que potentiellement, l'envahisseur sera là. Les colons. Que chacun de nous travaille sur ces événements. La loi des suites et de la récurrence qui voudrait ça. Ce n'est pas que je fais de la prédiction. Oui. L'autre chose, dans le phare, nous appelons quelque chose le Kamansa. S'il vous plaît, il n'y a rien de pire que ça. Personne ne vous a dit d'aller frapper à la porte de l'oracle. Celui qui frappe à la porte de l'oracle est plus en danger que celui qui n'y va pas. Demandez-moi pourquoi. Quel que soit ce que vous allez aller demander au phare, le phare va vous dire des choses à faire. Et vous sortez de chez le maître de l'oracle. Et maintenant, vous dites, vous voulez l'auto-union. C'est quelqu'un qui vous a dit d'aller frapper là-bas. Maintenant, vous ne faites pas ce que l'oracle vous a dit. Vous ne respectez pas les interdits. On est dans l'incapacité à un moment donné de le faire parce que vous n'avez forcément pas les moyens. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller frapper à la porte du temple sans potentiellement un peu de moyens. Quand vous n'avez pas les moyens, regardez le Seigneur, regardez le ciel. Parce que le ciel est supérieur, le Seigneur est supérieur à l'oracle, s'il vous plaît. C'est le maître de l'oracle, le grand maître de l'oracle, c'est le Seigneur lui-même, s'il vous plaît. C'est lui qui a créé ça. Quand vous n'avez pas les moyens, faites confiance au Seigneur et purifiez votre conscience.
quand vous n'avez pas les moyens, asseyez-vous devant un miroir et posez-vous la question, qu'est-ce que moi-même j'ai fait comme erreur, comme faute envers mes prochains, envers mes parents, envers mes proches? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Le premier oracle, c'est nous-mêmes. Le premier oracle, c'est la nuit quand nous dormons. Vous allez voir, avant de rentrer dans le sommeil, un combat a toujours lieu entre nos actes positifs et nos actes négatifs. Et quand l'acte négatif domine, l'insomnie est toujours là, on a peur de rentrer dans le sommeil. Et parfois, ceux qui rentrent dans le sommeil avec la conscience engrangée d'actes négatifs font des cauchemars. Et c'est ceux-là qui, si vous ne savez pas faire, engendrent encore d'autres épreuves dans la... Parce que le matin, leur tête n'est pas stable. Et voilà. Négatif qui prend le dessus. Merci. Voilà, il prend la moto, il prend la voiture et il ne respecte rien sur la route. Déjà, quand vous ne dormez pas bien, la tension monte. Or, vous savez que cette maladie, excusez-moi, quand la tension monte et vous êtes sur moto ou sur voiture, on ne sait même pas quand est-ce qu'on appuie sur l'accélérateur. Je ne sais pas si vous avez fait cette analyse. Merci. Simplement. La loi des suites dit que le Kamasa crée plus de problèmes que d'aller frapper à la porte de l'oracle. Personne ne nous a dit d'aller consulter. Et quand on consulte, il faut être responsable et finir totalement d'exécuter les prescriptions. La plupart du temps, l'énergie créée par les Kamasa crée plus d'épreuves dans la vie de celui qui allait frapper à la porte du temps. Permettez que nous rendons hommage à nos artistes. Et nous sommes fiers de notre chef d'État et du ministre de la Culture et des Arts qui a un magnifique programme qui attend tous nos artistes. Vous savez, il y a de nos artistes qui se basent sur les allégories du phare. Et quand vous écoutez ces morceaux, je vous en prie, parfois vous pleurez seul. Moi, ce que je vais demander, et Dieu merci que le chef d'État, qui est notre grand parrain sur l'émission, permet déjà que nous fassions ces émissions. Et s'il plaît à Dieu, nous allons mieux interpréter le contenu métaphysique de certaines chansons de nos artistes. Nous allons parler à présent des nombres angéliques et lucifériens. Et on parle avec vous déjà des nombres angéliques et lucifériens. Dites-nous, c'est vrai, on en avait parlé au début, mais est-ce qu'on peut plus aller en profondeur? Déjà, je vous ai dit les nombres de 10 jusqu'à 99. Vous avez, c'est des nombres qui portent deux chiffres. Ce sont des nombres qu'on appelle à la fois angéliques et lucifériens. Qu'est-ce que je veux dire? Je prends l'exemple du 29 toujours. Le 2, c'est angélique. Le 9, c'est encore angélique. Mais quand nous soustrayons maintenant 2 moins 9, ça va donner 7 qui est le karma. Et c'est le karma qu'on appelle nombre luciférien. Ça veut dire quoi? Quand nous disons épreuve, en fait, c'est l'expression de Lucifer. Je ne sais pas si vous voyez. L'épreuve, c'est l'expression du karma. Ça veut dire que nous devons surveiller, d'abord prendre conscience des karmas que nous portons. Quand nous prenons notre nation qui est née un 1er août 1960. Remarquez 1960, 1 plus 9 plus 6 plus 1 égale 16. Vous voyez comment nous portons le 16. Or, le 16 s'appelle en métaphysique la tour de Babel. Pour dire que c'est cet homme surdimensionné, égaux, qui a voulu se comparer à Dieu et qui a construit une tour tellement élevée pour s'égaler à Dieu. Et un matin, Dieu lui a envoyé la foudre, c'est-à-dire le feu, qui a tout bousillé. Pour vous dire quoi, le nombre 7, angélique, cache l'entité qui punit lorsqu'on ne tient pas compte des avertissements. Lorsque vous ne tenez pas compte des avertissements, jusqu'à la 7e génération, comme dit le Saint-Coran, comme la Sainte Bible, le Seigneur vous envoie le nombre 16, la fragmentation. Je ne sais pas si vous... Lisez bien la Bible, surtout les nombres. Nous n'inventons rien. Pour vous dire que dans le même temps, le 7, c'est la victoire, mais à condition d'avoir le courage de nettoyer sa conscience. Je ne sais pas si vous voyez. Chacun de nous doit continuer
à payer les dettes du nom de famille. Parce que La 7e génération. Merci. Tout ce que nos aînés ont fait, que ce soit les anciens chefs d'État décédés, les anciens chefs d'État vivants, on doit continuer à payer, nous, la génération qui les... Et qui succédons. Parce que les dettes sont toujours là, s'il vous plaît. Quand vous voyez, vous étudiez la royauté, nos royautés dans tous les 80 cardinaux du Bénin, la trahison a régné pratiquement tout le temps. Vous êtes sûr que ce sang est déjà mort? Non. Les générations suivantes doivent purifier ce sang. Actuellement, les gens peuvent être contre moi. Mais lorsque nous avons fait les études, les hautes études, en 2016, lorsqu'il devait y avoir l'élection présidentielle, on s'était confronté à une situation de qui on allait valider auprès des seigneurs du Karma. Il faut que nous commençons maintenant par dire ces choses. Parce que les gens disent des choses, mais ils ne maîtrisent pas l'aspect métaphysique des élections. On a été confronté à une réalité. Et nous avons dû, avec l'aval des seigneurs du Karma, valider Talon. Sachant que il est l'incarnation du Glel. Et sachant aussi que il sera sévère. Nous vous le témoignons aujourd'hui. Nous le savons qu'il sera sévère. Parce qu'ayant étudié le personnage déjà, et il s'est donné comme mission, et c'est pour ça que quand nous avons participé à ce que nous appelons la délibération divine de la nation, ce que nous appelons l'égrégore de la nation, quand il a pris la parole, il a dit devant les seigneurs du Karma, je vais purifier ce pays. Et on lui a dit, mais comment? Il a répondu, je vais lutter contre la corruption. Et je peux vous dire que ce qui attire l'arcane 16, c'est la corruption. C'est là où j'en viens. Alors, Raimi Amoussa, on va parler de la deuxième catégorie de nombres angéliques et lucifériens avec vous. C'est les nombres que nous appelons les dettes karmiques. Karmique. C'est ça que j'ai commencé. Il y a le 13, le 14, le 16 et le 19. Et permettez que je répète le 13, le 13, le 14, le 16 et le 19. Les deux plus redoutables, c'est le 13 et le 16. Le 13, c'est l'épée des ancêtres. Le 16, c'est flux en hauteur, c'est le Seigneur lui-même, c'est-à-dire Rebioso va intervenir, le feu va intervenir. Et permettez que je répète encore comment se fait-il que le nom Baobab est égal à 14. Express égale 34 égale 7. Et symboliquement aussi, c'est égal 16. Dassazoumé égale 34 égale encore à 16. Les 41 collines, vous tournez 41, ça donne 14. Et avec 41 passagers, puisque c'est la structure même qui a diffusé ceux. Oui, les chiffres. Merci. 19 personnes ont été calcinées. Le directeur, le PDG du Baobab Express, M. Paguel Shalom Kwimavo, l'ensemble donne 95 égale encore à 14. Vous ne voyez pas le mystère qu'il a. Permettez que je salue Mondjoubao au roi de Dassa, Soumé. Nous le remercions et nous demandons humblement à nos chefs d'État de soutenir d'abord le Conseil des rois pour entourer leurs frères, le roi de Dassa. Et nous sommes très heureux. Déjà, le roi de Dassa a pris des initiatives déjà. Puisque son sang est codifié d'abord métaphysique. Donc, il sait ce qu'il faut faire. Et nous demandons encore une fois vraiment que le chef de l'État appuie le Conseil des rois et appuie le roi de Dassa, Soumé. Pour vous dire que les dettes karmiques 13, 14, 16, 19 sont des empreintes. Et quand ça suit quelqu'un, ça veut dire que soit la personne a été un haut personnage dans le passé, soit qui a fait du bien, soit qui a fait du mal, et porte une empreinte. Et vous verrez que la plupart du temps, ceux qui portent ces noms
ont toujours une marque sur le corps aussi. La plupart du temps, quand ils ont été de grands personnages, la marque est cachée. Mais quand vous avez réellement étudié ce que nous appelons la morphomancie, c'est-à-dire la mancie par les formes, rien n'est caché. Mais la loi du silence nous oblige à nous taire. Vous-même qui êtes là, nous savons qui vous êtes, mais nous ne pouvons pas parler. Si vous-même, vous ne venez pas faire Matthieu 7, verset 7. Je ne sais pas si vous comprenez. Exactement. Ce que nous allons demander simplement à nos chefs de l'État, qu'on pense à nettoyer le pays après les élections passées. Parce que personne ne pensait que les élections allaient se passer dans la paix. Mais les élections se sont passées dans la paix. Et vous pensez que les démons sont contents de nous? Pas forcément. Ne dites pas forcément, répondez. Non, ils ne sont pas contents de vous. Ils ne sont pas contents de nous. Ça veut dire quoi? Ils ruminent notre vengeance. C'est là où j'en viens. Et nous demandons directement à nos chefs d'État qu'on ne permette pas ça. Parce que autre chose vient devant, parce que les démons ne sont pas contents du fait qu'ils ont échoué face aux élections passées. Voilà. Regardez, à un moment donné, il faut payer des personnes, vous vous demandez, mais c'est la dernière fois que je vois cette personne, on se pose assez de questions. Je peux vous dire que c'est une initiation nationale. Ce jour du dimanche 29 janvier 2023. Au-delà des familles et au-delà de nos frères, puisque nos frères lions sont dedans. Au-delà de tout ce qui s'est passé, c'est une initiation nationale. Vous allez remarquer que une sorte de froid glacial est encore sur le pays. Celui qui va dire qu'il n'est pas touché par les événements, c'est un démon. C'est un démon humain. Permettez aussi que nous remercions en direct toutes les autorités policières et aussi de l'armée. Parce que le travail qu'ils font, je vous en prie, nous ne pouvons pas les payer. Au-delà de ça, nous devons nous poser la question. Qu'est-ce que nous avons fait? Et Dieu nous envoie cette épreuve. Chacun de nous doit se poser cette question. Qu'est-ce que nous avons fait? Si nous disons que écaillé, nous n'avons rien compris. Parce que les études métaphysiques ont montré que cette année, le Bénin va vivre des épreuves. Ce que je dis là, nous devons le dire pour que chacun de nous prenne conscience de ça. Nous venons de vivre l'épreuve liée au feu. Mais la métaphysique a prédit qu'il y aura aussi des épreuves liées à l'eau. Je vous en prie. Nous ne pouvons pas dire plus. Ce que nous allons demander dans la zone où la chose s'est passée, c'est que les femmes enceintes qui doivent prendre part à ces zones, nous leur demandons d'aller voir leur prêtre, leur imam, leur rounou. Surtout quand ils ont déjà dépassé les 6 mois. L'autre chose, nous demandons à nos autorités que les témoins de l'accident, c'est-à-dire les ferrailles à la fois du bus et du Titan, soient cadrés. Parce que la loi des réminiscences voudrait que tous ceux qui sont décédés, leur vie est dans ces témoins-là. Le malveillant qui a accès à ça peut encore créer du mal. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Dans le même temps, pour apaiser leur âme, on aura besoin encore de ces témoins-là. Normalement, ces ferrailles devaient être déposées à côté de la mer pour que les vagues tombent. Je sais que symboliquement, les gens comprennent ce que je veux dire. L'autre chose, c'est quoi? Vous, nos sœurs, surtout si vous voulez être des agoudiers, si vous voulez
remémorer le sang de nos Amazones. Lorsque vous êtes en période de règles, vous pouvez apaiser ces âmes aussi par ce sang. Il suffit de prier pendant cette période-là, que ce sang qui sort de mon corps apaise les âmes qui ont connu le feu. Parce que votre sang, ce sang est quadripolaire. Ce sang contient à la fois le feu, l'eau, l'air et la terre. Et par l'ordre de la femme, c'est qui ce sang passe. Ce sang peut guérir comme ce sang peut maudire, s'il vous plaît. Ce sang peut guérir comme ce sang peut maudire. Donc nous vous demandons de participer à la salvation de nos frères. De participer à la salvation de nos frères et sœurs, s'il vous plaît. Voilà. Qui ont connu la mort dans cet incident. Voilà. Alors, Aimé Amoussa, les nombres lucifériens, on en a parlé, mais est-ce qu'on ne va pas encore entrer plus en profondeur, plus en parler? Vous allez essayer de nous décrypter un peu ces nombres. Les nombres lucifériens, comme je vous l'ai dit, c'est chaque fois qu'il y a un nombre à 2 chiffres et que vous enlevez l'un de l'autre, ce que ça donne. Il faut vous méfier de ça. Ça veut dire que, supposons par exemple que pour ce jour, 29, vous voyez, 2 moins 9 égale 7. Or, le 7, c'est le Seigneur. Le Seigneur n'attaque jamais le premier. Vous n'allez jamais comme ça. C'est le démon qui attaque le premier. Parce que le démon est habité par un sang chaud, un sang de précipitation. Or, le Seigneur, je vous en prie, c'est à la 7e provocation que le Seigneur répond. Pour vous dire que vous êtes un impoli. Mon silence ne veut pas dire faiblesse. Et je suis sûr que vous avez vu des cas. Il y a une chanson qui dit quand les enfants du Seigneur se taisent, on croit qu'ils sont faibles. Non. Eux, ils continuent de dire dans le silence que la volonté du Seigneur soit faite. Et vous vous dites qu'ils sont faibles. Parce les enfants du Seigneur. Pas aussitôt. Merci. Un vrai enfant du Seigneur. Tous ceux qui portent le nombre 7, le nombre 16, le nombre 25, ne doivent pas être les premiers à provoquer un combat, à provoquer un conflit. Or, voilà que le Bénin porte le nombre 16, 7 et 16, puisque 1960 égale 16. C'est parce que vous voyez, oui. Nous portons ce nom. Et il se fait que cette année, nous appelons quelque chose l'année universelle et les années personnelles. Pour trouver l'année personnelle, vous ajoutez votre jour de naissance. Le Bénin, c'est 1er août. Le mois, c'est 8, ça fait 9. Et vous ajoutez ça à l'année 2023. Vous allez voir, ça donne 16. Méfions-nous cette année. Toute la nation est potentiellement en épreuve, en initiation d'évolution, d'augmentation de salaire, s'il vous plaît. Soit le salaire sera luciférien, soit le salaire sera angélique. Je vous en prie, méfions-nous des moments qui viennent, ce n'est pas fini. Et méfions-nous des dates désormais 29, 18. Mais il y a aussi les dates lucifériennes, 13, 14, 16 et 19, qui sont des marques de dette karmique. Pour vous dire que Aho no nawabi aho. Aho no kawabi aho. Bohon huwa ma honye. Ena do etomo. Asa mayembe ahuwe huwa suwamo. Celui à qui vous devez, s'il a faim, si devant Dieu lui aussi n'a rien, vous voyez la nervosité qu'il habite. Et il vient devant votre porte, il frappe. Et au lieu d'ouvrir et de le supplier, vous ne lui ouvrez même pas. Et vous êtes dans une maison à louer. Ou bien il vous a retrouvé dans un marché. Ou bien il est venu voir dans votre service. Vous voyez ce qui va arriver? C'est un scandale. C'est à peu près ce qui nous attend en l'année 2023. Quand le Ahono va venir là, ayons un langage
de supplication et d'humilité. Voilà. Alors, Rémi Moussa, nous avons toujours parlé du chiffre 7. Et 7, quand on parle de 7, on a tout de suite une idée vers Matthieu 7, 7. Et là, avec vous, on va parler des nombres inconnus de plusieurs personnes qui se cachent dans le décan de leur signe astrologique. Merci. Permettez que je ne parle pas en l'air. Vous voyez, chacun de nous a un signe astrologique et appartient à un décan, ce que nous appelons une maison. Mais la plupart du temps, il y a des maîtres noms ou des noms de tête karmique qui sont cachés. Et souvent, nous ne savons pas. Quand vous prenez les béliers du premier décan, nés entre le 21 et le 30 mars, ils portent comme nombre caché le 88. Remarquez le bélier premier décan, comment ils sont énergétiques. Je peux vous témoigner. Vous prenez encore des béliers, mais cette fois-ci, troisième décan. Il porte le nombre 86. Or, 8 plus 6 égale 14. Vous prenez les taureaux, premier décan. Il porte comme nombre secret le 65. Or, 6 plus 5 égale 11. Je précise que le premier décan, c'est du 20 avril au 1er mai. Les Gémeaux, deuxième décan, porte comme nombre secret 58, qui fait 13. Les Cancers, troisième décan, porte comme nombre secret le 22. Mettre nombre fragmentaire, puisque 2 moins 2 égale 0. Je vais... Le Scorpion, et je m'arrête là, parce qu'il y a d'autres. Le Scorpion, premier décan, porte comme le Bélier, premier décan, le nombre secret 88 également. Pour vous dire que ce sont des personnages qui doivent savoir qu'ils portent des noms hautement énergétiques. Surtout Bélier, premier décan, Scorpion aussi, premier décan, de 88, qui fait partie des nombres du Christ, puisque le 888, c'est le Christ même qui gère ça. Puisqu'il gère le 8 naturellement. N'importe qui ne peut pas passer la frontière du premier siècle vers le deuxième siècle. Il va rencontrer le Christ, que nous appelons Henri. Je ne sais pas si vous vous suivez. Quand on dit « celui qui ne passe pas par moi ne peut pas voir le Seigneur », il y a une vérité dedans. Ce n'est pas une affaire de chrétienté ou d'être... Non. Ce sont des réalités universelles, s'il vous plaît. Et surtout, cette réalité s'illustre le 21 décembre, où les plus grands démons combattent les plus grands anges. Mais nous avons tendance à croire que parce que le 21 décembre passé, c'est fini. Non. Les démons qui sont descendus sur la terre jusqu'au 21 décembre ne repartent pas tous. Certains ayant pris plaisir au plaisir de la terre ne veulent plus repartir. Et ce sont ces démons qui créent des dégâts pendant, on peut vous dire, janvier, février, mars. Étudiez bien ce que je suis en train de dire. Merci. Et si on doit résumer, ils sont encore là pendant 41 jours, puisque c'est un nombre sacré, le 41. Voilà. Alors, Raimi Moussa, brièvement, qu'est-ce qu'il faut retenir du thème du jour? Avant toute chose, permettez d'abord que nous remercions encore une fois le chef de l'État pour l'acte salvateur envers nos frères et sœurs qui ont connu l'épreuve, qui sont dans l'épreuve. Nous nous disons gémissons, mais espérons en confiance et sérénité. Dieu seul sait pourquoi les choses arrivent. Dieu seul sait pourquoi les choses arrivent. Celui qui a vu un passager et lui a dit « Toyome no yome », alors qu'il va à l'hôpital voir un parent. Maintenant, il rentre dans la salle où il est dehors et celui qui l'a insulté, Toyome no yome, porte maintenant le blouson blanc et c'est le docteur de son parent. Il doit le soigner. Il va le soigner. Vous voyez, il a insulté. Pour vous dire quoi?
que Dieu fasse que dans les moments difficiles, qui est le Roulinganto toujours, qui est le Roulinganto. Nous parlons, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. C'est lui qui nous a fait venir ici. Nous lui demandons de toujours nous accompagner. Mais quelles que soient nos prières, Dieu ne va jamais nous éviter les épreuves salvatrices. Et aucun de nous ne doit rejeter dans des prières les épreuves salvatrices. Les épreuves salvatrices, la plupart du temps, c'est demain que Dieu nous éclaire. Mais dans le présent, la douleur fait que nous ne voyons pas, et nous ne comprenons pas, et nous ne pouvons même pas comprendre. Pour vous dire quoi? 21 jours après, exactement, le dimanche 8 janvier 2023, nous avons connu le 29 janvier 2023. Que chacun réfléchisse. Il y a un lien entre l'événement de Tassazoumé et les élections, s'il vous plaît. Avec l'autorisation et la permission de mes aînés, nous devons dire des choses. Qu'un travail soit fait. Parce que celui qui vous insulte à haute voix, on doit lui dire merci. Par rapport à celui qui vous insulte dans son cœur et qui ne vous dit rien, qui se tait. Il est plus dangereux. Nous avons connu des moments où on se demande où on va. Et permettez que nous remercions en direct les sages de la cour. Nous pouvons vous dire qu'ils ont sauvé la nation. Mais avant que l'arc salvateur ne vienne, les énergies lucifériennes ont été trop lancées dans la nation. Et ce n'est qu'une première partie que nous avons vécue. Nous devons nettoyer les énergies négatives, occultes, malsaines, produites par X, potentiellement qui voulait être député. X, qui voulait que la nation dandine. Parce que nous croyons seulement que les armes physiques seules peuvent faire peur. Au Bénin, je peux vous dire que l'arme occulte est plus redoutable que l'arme physique. Et pour les élections, la plupart du temps, les boules énergétiques occultes, malsaines que nous produisons, c'est trop. Déjà, nos jeunes ont besoin de sang pour avoir l'argent. Et vous pensez que les âmes de ces gens vont rester tranquilles? Nous demandons un travail d'éducation et de prise de conscience vraiment pour toute la nation. Voilà. Alors, merci à vous, Raimi Amoussa, un travail d'éducation pour toute la nation. Le thème du jour, c'est Nombre angélique et lucifien, cas du 29 janvier 2023. Et nous vous remercions, vous, Raimi Amoussa, vous êtes un métaphysicien plasticien. Et déjà, si vous avez deux questions, vous voulez plus d'éclaircissement sur le thème du jour, vous pouvez contacter le métaphysicien au 97 08 10 75 au 97 08 10 75. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous le vendredi prochain, toujours à la même heure, avec le même plaisir. Et d'ailleurs, avec notre métaphysicien Raimi Amoussa. D'ici là, portez-vous bien. Très vite.